Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 29 juillet 2020. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes dans les temps qui annoncent la venue du Seigneur et ce serait au fait juste la distraction que de ne pas s'arrêter là-dessus. Alors l'ennemi nous offre beaucoup d'opportunités. Alors, beaucoup d'autoroutes sont ouvertes en avant de nous, nous donnant de choisir par-ci, par-là. Mais je viens nous encourager à choisir le chemin étroit, celui-là qui est mince, qui est resserré, et ce n'est autre que Jésus-Christ. Alors, souvent, on peut voir que non, il y a beaucoup d'opportunités, qu'on peut faire ceci, on peut faire cela, surtout que... De nos jours, tout se passe au niveau de la maison. Tout le monde, il y a beaucoup de gens qui travaillent à la maison. Les jeunes, ils sont en vacances, oui, mais avant d'être en vacances, ils ont été en confinement. Et puis, souvent, on regarde la situation, on se dit, non, moi, je ne veux pas mourir. Je ne veux pas dépérir. Alors, on essaie de se trouver toutes sortes d'activités pour pouvoir se maintenir en vie. Amen. Je vais dire, pour avoir une activité. Mais... s'il y a une chose qui est très importante, alors c'est de choisir la bonne part comme Marie a fait. Elle était tout le temps assise aux pieds du Seigneur Jésus. Et Jésus le lui a bien rendu. Amen. Parce que l'histoire rapporte que Marie-Madeleine, elle a évangélisé une bonne partie de l'Europe. Mais ça, c'est des choses qui nous sont cachées, par exemple. Il faut qu'on sache que, en fait, s'il y a un seul endroit où tu dois être, où tu seras mieux et puis bien, c'est bien au pied du Seigneur. Alors je vais nous encourager, là où nous sommes, à rechercher sa présence à tout prix. Oui, organisons nos journées, mais qu'il soit la priorité des priorités. Et s'il y a quelque chose que nous ne devons pas faire, justement, c'est de ne pas nous laisser distraire par tout le reste qui n'est pas Jésus. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Alors aujourd'hui, je viens continuer sur le même thème d'hier, à savoir le désert. Alors, je viens parler aujourd'hui parce que hier, je pense que on a mentionné le fait que, le désert, ça faisait partie de notre salut, dans ce sens que c'est dans le désert qu'on rencontre Dieu. Très souvent, on n'aime pas ça, mais c'est vraiment l'endroit idéal pour connecter à notre Seigneur. Amen. Alors, ce matin, on vient parler du désert, quand il n'est autre que notre mari ou notre femme, comment on se comporte. Il est très important qu'on s'arrête là-dessus. Parce que souvent, on a l'impression que le désert, c'est quelque chose de tellement difficile, quelque chose d'alarmant, et que finalement, on sort du désert, on n'a rien appris. On sort du désert tellement aigri, tellement frustré, et souvent très loin de Dieu. Alors, Israël, on a vu hier que Dieu l'a fait passer dans le désert. Et dans le désert, ceux-là qui ont quitté l'Égypte, ils sont tous morts. C'est leurs enfants qui sont entrés dans la terre promise. Ils sont morts tous dans le désert. Parce qu'ils ont été rebelles. Sauf Josué et Caleb qui ont pu entrer dans la terre promise. Alléluia. Parce qu'ils ont gardé la foi. Ils sont allés explorer le terrain. Ils sont revenus dire que oui, c'est vrai qu'il y a des géants là-bas. Et ces géants ne sont autres que les anges... les Néphilim, les extraterrestres, comme on dit. Alors, ils ont vu des géants de 5 mètres, de 6 mètres. Et bien, ils sont venus, ils ont dit, oui, c'est vrai qu'il y a des géants. Mais notre Dieu est plus fort, on va les terrasser. Les autres ont vu des géants, ils ont dit, mais comment on va faire? Alors, Dieu les a punis pour leur manque de foi. Alors, dans le désert, on voit des choses extraordinaires dans les deux sens, à l'extrême. Mais Dieu est là pour ceux-là qui ont la foi. Parce que c'est dans le désert qu'on bâtit notre foi. Il est donc très important que tu saisisses que le désert de ta vie peut être ton mari ou ta femme. Le désert peut te trouver dans ta maison. Parce que par exemple, tu as donné ta vie à Jésus et les membres de ta famille, ton père, ta mère sont devenus tes ennemis. Mais dans ce désert-là, comment tu fais pour connecter à Dieu? Parce que tu peux bien gérer ton désert et sortir de là victorieux. Amen. Alors c'est ça qu'on va voir aujourd'hui dans le cadre d'une relation maritale. Amen. Alors, plusieurs enfants de Dieu sont pris dans les déserts. Et puis, malheureusement, pour certains, c'est éternel, dans ce sens qu'ils quittent leur vie, ils quittent cette terre et ils n'ont jamais réglé leur problème du désert.
Et puis, ils quittent cette terre. Et puis, ils se retrouvent pas en relation avec Dieu. Ils se retrouvent pas au bon endroit. Parce que leur désert les a tellement frustrés qu'ils étaient là, ils attendaient juste la mort. Mais le désert, comme on l'a dit, ça peut être un endroit de prédilection pour toi. Dans ce sens que, en tout cas, tu as trouvé une faveur dans ce désert. Parce que, au fait, tu as regardé et tu as dit, ok, d'accord, voici ma situation. Alors, comment je vais faire pour pouvoir m'élever dans ce désert-là? C'est très important. Et Dieu est là pour tous ceux-là qui ont ce moral-là. Amen. Un moral d'acier pour dompter tous les obstacles sur leur chemin. Amen. Alors, on a vu hier dans Osée 2, Dieu a dit, parlant d'Israël, il a dit, je vais l'attirer dans le désert. Et là, je parlerai à son cœur. Parce que c'est dans le désert qu'on est déconcerté. On comprend rien. On verse des larmes et des larmes et des larmes. Mais quand on finit de pleurer, il faut bien se lever à un jour. Un jour, pardon. Si on pleure indéfiniment, on va remplir des seaux et des seaux et on n'en finira pas. Mais quand on finit de pleurer, il faut bien se lever. Ou bien souvent même, on décide d'arrêter de pleurer pour régler ce problème-là. Et c'est important qu'on le fasse à l'exemple de la mère de Samuel, qui a pleuré, et puis un jour, elle a décidé d'arrêter de pleurer. On va voir ça tantôt. Amen. Alors, attendez. Alors, dans le désert, donc, Dieu a repris son épouse, qui est Israël. Il lui a dit, au fait, tu as passé ta vie à aller vers des amants. Tu as passé ta vie à aller vers d'autres dieux. Et puis moi, je t'ai pris, je me suis occupé de toi, et j'ai pris soin de toi, je t'ai donné de la laine, je t'ai donné tout ce dont tu as besoin, hein. Mais tu as pris tout ce que je t'ai donné pour aller vers tes amants. Et Dieu lui dit donc, il lui dit qu'il n'est pas content de cela, mais qu'il va l'attirer au désert. Et au désert, elle est privée de toutes ces choses-là. Il dit, je vais reprendre ma laine, je vais reprendre ma farine, je vais reprendre mes choses. Et là, maintenant, en tout cas, on va se parler. Parce que dans le désert, on est obligé de s'arrêter. Au fait, c'est Dieu qui nous arrête. Il nous arrête là. Et on est appelé à régler cette situation-là, si on ne veut pas sombrer. Alors, dans Deutéronome 6, j'aimerais ça qu'on lise une chose qui est très importante. Parce que on peut se retrouver dans une situation où le désert est tellement difficile que finalement on se compromet. C'est dans les cas, c'est comme ça que c'est dans les couples, dans plusieurs couples. Le désert est tellement difficile qu'on se compromet. On achète la paix. Ou bien dans ces mariages chrétiens là où les gens disent que bon, ils sont une seule chair. Et ils sont une seule chair pour marcher ensemble pas à pas. De telle sorte que si l'autre n'avance pas, toi qui veux avancer, tu es obligé de l'attendre. Toute ta vie, tu vas demeurer là. Avec quelqu'un à ton boulet qui ne veut pas grandir, qui refuse. Ou bien aussi, dans ces relations-là, dans les couples, ça, je parle des couples chrétiens parce que les païens, très souvent, ils règlent leurs problèmes très vite. Mais les chrétiens, ils sont pris dans une situation où ils sont fidèles à la parole de Dieu qui ne dit pas divorcer. Alors, ils sont là, ils sont pris. Et ils attendent comme s'il y a une aide qui vient de quelque part. Mais toi-même, tu dois d'abord sortir ton pied du filet. Une fois que tu le sors, alors Jésus peut venir t'aider. Ou bien tu l'appelles, tu lui dis de t'aider à faire sortir ton pied du filet. Mais tu mets ta main à la pâte. Mais souvent, les gens ils ont leurs mains croisées, font rien, ils pleurent et puis ils disent Jésus, Jésus. Ça marche pas comme ça. Amen. C'est pas comme ça que ça marche. Alors, allons-y, Deutéronome 6, ça dit ceci. C'est Moïse qui est en train de parler à Israël. Alors, il dit, verset 14, Deutéronome 6, verset 14. En ce temps-là, l'Éternel me commanda de vous enseigner des lois et des ordonnances, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Puisque vous
n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu, à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation de quelque chose, une représentation de quelque idole, la figure d'un homme ou d'une femme. Attendez, je m'arrête. Où là, où est mon test? Attendez. On dirait que... Ah, je n'ai pas lu au bon endroit. Je ne suis pas au bon endroit. Attendez. Deutéronome 6, excusez-moi. Alors, ok. J'avais aussi ce texte-là. Ok, on va commenter ça et puis je vais retourner le Deutéronome 6. Alors, j'ai lu Deutéronome 4, hein, le verset 14 à 16. Ok, je vais relire. Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu, à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation de quelque idole, la figure d'un homme ou d'une femme. Alors, ce qui arrive souvent, c'est que quand on est dans le désert, ici on parle du cas dans un couple, très souvent, au lieu de voir Dieu, on fait de l'autre notre Dieu. Il y a l'un qui écrase l'autre. Alors l'un devient le Dieu de l'autre. Et Moïse, parlant aux enfants de Dieu, avant de les quitter, leur dit, « Vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla au milieu du feu. » On est appelé à avoir juste Dieu en face de nous à tous les jours. C'est pas quelqu'un d'autre qui devait nous dire comment gérer notre vie. C'est pas quelqu'un d'autre, un être humain qui devait nous dire que voilà comment tu dois faire, voilà comment tu dois faire. C'est Dieu qui est Dieu au-dessus de nos différentes vies. Alors, on est redevable envers ce Dieu-là, lui et lui seul. C'est-à-dire qu'on est responsable parce que ceux qui sont mariés, c'est des adultes, c'est pas des enfants. Alors, il y a dans certaines relations où le mari essaie de gérer la vie de la femme et vice-versa. Mais c'est Dieu qui est au-dessus de nous et il nous dit, veille à ce qu'il n'y ait pas un Dieu sur ta vie, que ce soit ton mari ou bien ta femme. C'est ça qu'on est en train de lire ici. Il dit, Moïse qui leur dit, il dit de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne fassiez une image taillée, une représentation de quelque idole, la figure d'un homme ou d'une femme. Alors cette figure, ça peut être une personne qui est là, ça peut être un symbole comme on a ces stars là, et puis nos jeunes qui veulent tous devenir des stars, et puis bon, ils ont les photos des stars, et puis tout ce qu'ils veulent faire, c'est imiter les stars. Mais on doit amener nos enfants à imiter. S'il y a une seule star que nous devons imiter, c'est Jésus. C'est lui le modèle par excellence. Alors, l'ennemi met des figures sur notre chemin, et puis on a des idéaux qu'on veut atteindre et tout, et on les place là, et ça devient un Dieu. Et Dieu nous dit de veiller à ce que ça ne soit pas ça. Et cette consigne, c'est pas juste pour la vie de société, c'est pour tout le temps, tous les jours, pour chacun, même dans la maison. Amen. Alors, Dieu, dans Deutéronome 6, quand il a donné consigne à Israël, il leur a dit une chose très très précise, en comment ils doivent se comporter. Alors, dans Deutéronome 6, il a dit, voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils, et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras, donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux, et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Écoute Israël, l'Éternel, votre Dieu. L'Éternel, notre Dieu, est le seul Dieu. Dieu est le seul Dieu. On ne peut pas avoir un autre Dieu sur notre chemin. On ne peut pas avoir un autre Dieu. Que ce soit dans le domaine du sport,
Que ce soit dans le domaine de la vie familiale, on est là, on idéalise quelqu'un, on ne regarde que lui, ou bien on regarde Jésus à travers cette personne. Non, c'est pas dit comme ça. Tu dois regarder Jésus directement en face à face tel que Jésus est. Mais tu ne le regardes pas à travers l'autre personne. Et surtout si cette personne-là est narcissique, finalement tu ne vois pas Dieu. Tu vois juste le narcissisme là devant toi. Et puis s'il vous plaît, c'est pas juste les hommes qui sont narcissiques, les femmes aussi le sont. Amen. Il y a plusieurs femmes qui sont atteintes du narcissisme. C'est une maladie ces temps-ci. Parce que notre génération est éduquée à faire de soi-même notre Dieu. On nous éduque, peu importe, à l'école, sur les bancs, à l'université, partout, on nous éduque à être le Dieu de notre propre personne. Amen, c'est pourquoi on parle de narcissisme. Parce que narcissique, quand il a regardé son visage, il a vu son reflet dans l'eau, il a vu qu'il était beau, alors finalement il a arrêté de manger. Parce qu'il était tellement beau, il n'en revenait pas qu'il était si beau. Finalement, il est mort en cherchant toujours à se contempler. Je ne sais pas si il se regardait toujours dans l'eau et puis il est tombé, il s'est noyé. Tellement il était imbu de sa beauté. Et ça nous renvoie au fait que on ne se déconnecte pas souvent de soi-même pour voir à quel stade on est. On est toujours là, pris à nous-mêmes, convaincus qu'on a la chose alors que on n'est plus là. Alors que Jésus n'est plus là. Amen. Alors que Dieu n'est pas là. Alors, si on est à faire avec une telle personne et qu'on pense que on voit Dieu à travers la personne, cette personne devient une idole pour nous. Et on se met à pécher, à idolâtrer quelqu'un, alors que s'il y a une seule personne que nous devons élever, c'est Dieu. Alors il dit à Israël, il lui dit, voici les commandements que tu dois observer, que tu dois mettre en pratique quand tu vas entrer en possession du pays que je te donne. Il dit, il faut craindre Dieu en observant tous les jours de ta vie ces commandements. Et tu l'enseigneras à tes fils, aux fils de tes enfants. C'est-à-dire que c'est le chemin de la vie. C'est la voie par laquelle tu seras libéré. Que tu vas connaître, que tu vas connecter à ta destinée. Que tu vas connaître ce que Dieu t'a envoyé faire sur la terre. C'est le moyen par lequel tu seras visité de la lumière divine. Et que tu vas pouvoir courir avec la mission. Alors il dit à Israël, écoute Israël, de prendre soin de mettre en pratique tous ces commandements-là que je t'enseigne afin d'être heureux sur la terre. Alors, regardez, c'est pas dans tous les couples où c'est idéal. Il y a des couples où c'est la galère. Il y a des couples où on se déchire. Et il y en a qui restent ensemble, soit à cause des enfants. Il y a d'autres qui restent ensemble parce que bon, le Seigneur dit de ne pas divorcer. Et puis, il y en a qui sont là, qui crèchent dans les relations de couple. Mais, où est Dieu? Dieu est là. Alors, c'est important de venir pour rencontrer Dieu, à savoir si le désert dans lequel on est dans le couple, c'est un désert que nous avons provoqué ou bien c'est un désert dans lequel Dieu nous a plongés. Il y a par exemple des personnes qui se retrouvent dans les relations de couple, Dieu ne les a jamais dit d'aller là-bas, ou bien Dieu leur a dit, ne va pas dans telle direction, ne va pas dans telle direction, ils ont dit, j'y vais. Ok, bon d'accord, tu y vas. Ils entrent dans la relation, finalement ils se rendent compte qu'ils ont épousé un serpent. Et puis là, bon, Dieu t'avait dit de pas y aller. Alors il t'a dit de pas entrer là-dedans, et puis c'est ça, il t'a dit. Maintenant, quand il t'a dit de pas aller, si tu veux retourner à une relation avec lui, c'est que tu enlèves tes pieds de là immédiatement, surtout que tu sais qu'il t'a dit de pas y aller. Maintenant, si tu n'avais pas entendu et que finalement tu l'as fait et que tu te ramasses là, ben dans ton cheminement, il faut que tu ailles voir, tu ailles le contacter, que tu prennes le temps avec Dieu pour savoir quoi faire, parce que on a en gros que Dieu est le divorce. Et puis Dieu a dit, les disciples ont dit, mais alors si on peut pas divorcer nos femmes, mais qu'est-ce qui va nous arriver? Parce que dans ce temps-là, c'était monnaie courante. Dès que la femme les énervait, il la divorçait, ou bien dès qu'il voyait notre dame quelque part, alors il chassait une et puis pour amener l'autre. Ça se voit dans beaucoup de sociétés aujourd'hui. Amen. Mais Dieu est là avec ses enfants, dans la vie de ses enfants, gérant et réglant leurs problèmes. Donc avant d'aller dans une direction ou bien dans l'autre, il est très important que tu entendes Dieu. Que tu entendes Dieu te dire quelque chose. Parce que le désert, c'est le chemin de tout enfant qui veut connecter à Dieu. C'est le chemin de la vie.
Alors, les gens qui n'ont pas le Seigneur, très souvent, quand il y a un désert qui vient dans leur vie, ils disent au nom de Jésus, ils disent que, par exemple, suppose que le désert dans lequel tu passes, c'est une pauvreté. Alors, ils disent que la pauvreté, c'est une malédiction, et il y en a même qui prêchent dessus. Mais, la pauvreté, ça dit que si Dieu a mis des pauvres sur ton chemin, sache que c'est ta bénédiction. C'est la grâce qu'il t'accorde d'avoir des pauvres sur ton chemin, parce qu'il veut que tu les bénisses. Il veut que tu bénisses ces pauvres-là, afin que ton arbre soit verdoyant. Mais si toi, tu es juste imbu de toi-même, tu ne comprends pas, tu vas passer ton temps à maltraiter ces pauvres, hein, et puis finalement, tu ne les auras pas aidés, mais comme c'est Dieu qui les a rendus pauvres, ils vont finir par arriver devant Dieu, et puis toi, tu finiras en enfer. Alors Dieu les a juste placés à côté de toi, pour que tu puisses les voir à tous les jours. Et puis, que tu puisses les bénir au point où finalement, eux, ces pauvres-là, c'est le chemin que Dieu a prévu pour toi, pour le paradis. Il est très important qu'on s'arrête, qu'on puisse s'examiner et puis s'interroger sur soi-même. Alors Dieu dit à Israël, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Deutéronome 6, le verset 5. Et ces commandements-là que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains. Ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Amen. Alors ça, c'est les consignes de l'Éternel pour nous. Mais, supposons que nous sommes dans une situation maritale où on ne peut pas inculquer cela à nos enfants parce que le mari il est dans une autre religion. Ou bien le mari a pratiqué être chrétien pendant qu'il te courtisait. Et une fois que tu entres dans la maison, il a enlevé son beau manteau de brebis et tu vois devant toi un serpent. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Alors, si tu es quelqu'un qui a une relation avec le Seigneur, sache que le Seigneur te parlera. Et probablement, il te dira de rester là, qu'il va trouver un chemin pour toi. Mais pendant que tu es là dans cette galère spirituelle, viens devant Dieu. Ne passe pas ton temps à pleurer et puis à te lamenter, à te plaindre dehors, mais viens au pied de la croix. Reste là. Parle-lui, verse les larmes à ses pieds. Et lui, il t'accordera une grâce, non seulement de découvrir qui tu es, qu'est-ce que tu es venu faire sur la terre, mais il t'accordera une grâce pour que tous tes enfants soient sauvés. Mais ça, il faut que tu viennes. Que tu sois quelqu'un qui voit carrément ta condition telle qu'il n'y a pas un autre chemin, et alors que tu deviens dépendant de Jésus à tout jamais. Amen. Alors, regardons un peu plus en profondeur ce qui arrive dans une situation maritale où les deux se déchirent, où l'un se sert de l'autre pour s'élever. Par exemple, il y a des situations où si, supposons que c'est la femme qui est narcissique, elle va s'élever sur son mari, elle va prendre son mari comme une échelle parce qu'elle a des buts accomplis sur la terre, elle aimerait atteindre la lune par exemple. Alors, elle va se hisser sur son mari, l'écraser parce qu'elle veut atteindre la lune et vice versa. Alors, supposons que tu sois dans une telle situation, ça veut dire que tu es en captivité. Ça veut dire que tu as devant toi un bourreau. Ça veut dire que ce bourreau-là, il s'affiche comme ton Dieu, exemple. Ou bien ce bourreau-là, elle s'affiche comme une déesse pour toi. Alors, quand tu es dans une telle situation, il est très important que tu démêles le nœud, les différents nœuds. Sinon, tu ne vas pas pouvoir connecter à ta destinée. Et puis même, il se pourrait que tu restes à tout jamais dans cette situation et puis que tu sois séparé de Dieu. Amen. Parce que Dieu n'a jamais dit que parce que tu as devant toi un bourreau, alors subis et puis écrase-toi. Non. Il a dit que celui qui il dit de venir avec notre croix. Amen. Il nous a demandé de venir à lui chargé de notre croix. Il nous a pas dit de la laisser chargé de notre croix. Alors, quelle est ta croix? Quel est le poids de ta croix? C'est toi qui le détermineras avec ton Dieu. Amen. Alors, il est donc important que tu t'arrêtes et que tu considères cette croix-là que tu as, aussi lourde soit-elle, Dieu est capable de te donner, de traverser toutes les étapes dures de ta vie jusqu'à arriver devant le trône. Mais il faut que tu te armes de courage et de détermination. Et ça prend ta volonté pour y arriver. Alors, dans Éphésiens, regardons Éphésiens 5, le verset 22 à 23. Alors, ici, on a vu comment
Dieu a parlé à Israël, il a dit à Israël, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Alors pour toi et moi, ça nous dit que l'autre avec qui nous sommes mariés ne peut pas être notre Dieu. Il ne peut que soit être le mari ou bien soit être la femme et prendre sa position, sa place, sans nous écraser, sans se servir de nous pour se hisser à une position. Ça c'est clair, surtout si les deux se disent enfants de Dieu. Alors, Éphésiens 5, verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Alors, prenons ce type de relation-là. Alors, cette relation maritale dans les couples a été comparée à la relation de Christ avec son épouse. Amen. On dit, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Alors, la dernière phrase dit que Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, dont il est le sauveur. Et le verset, on voit plus loin, et puis ça dit que Christ s'est livré pour l'Église. Il a donné sa vie pour l'Église. Et quel est l'homme sur cette terre qui est prêt à donner sa vie pour sa femme? Où est-il? Est-ce qu'il y en a? Je ne dis pas que les hommes doivent mourir pour leurs femmes, mais la comparaison a été faite entre ce que Christ a fait pour l'humanité et comment l'homme doit aimer sa femme. Alors, il y a une comparaison ici, là, qui est très important de considérer. Alors, si on retourne au verset 22 qui dit que femmes soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, le passage est en train de nous dire que la femme doit être soumise de la même intensité qu'elle est soumise au Seigneur. La femme doit être soumise à son mari de la même intensité, avec le même poids qu'elle est soumise au Seigneur. Alors, ça veut dire que quand tu es en train de servir ton mari, tu penses tout simplement que tu es en train de le faire pour Jésus. Alors, tout ce que tu fais, tu vas te demander, est-ce que si c'était Jésus qui était là, est-ce que je l'aurais fait ou pas? Amen. Donc maintenant, suppose que ton mari là te demande de te retrouver dans une situation de bestialité. Exemple. C'est un exemple extrême. Mais puisque tu es appelé à être soumise à ton mari comme au Seigneur, ça veut dire que tu devrais refuser. Parce que c'est une situation de bestialité. Jésus ne te le demanderait jamais. Mais malheureusement, plusieurs femmes, pour acheter la paix, parce qu'elles sont dominées, écrasées, parce que le mari a demandé cette situation de bestialité-là, elles se plient. Et puis, s'il te plaît, il va brandir le verset qui dit, la Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Et elles vont rester dans cet engrenage-là toute leur vie, tant et aussi longtemps qu'elles n'ont pas la révélation que Dieu n'a pas fait d'elles des esclaves. Et il y a plusieurs femmes qui n'arrivent pas à connecter avec Dieu parce qu'elles ont l'impression que, ou elles ont la conviction, ou bien on leur a mis dans la tête qu'elles sont des esclaves, faites pour servir les hommes, comme une épée de Damoclès sur leur tête, quelque chose qui ne finit jamais. Mais si tu as une relation avec Dieu, si tu lis ta Bible, tu vas réaliser, parce que tu as été créé à l'image de Dieu, c'est dit, et il les créa hommes et femmes à l'image de Dieu. Alors quand tu t'arrêtes, tu te dis, mais attends, Dieu m'a créé à son image. Comme il a créé cet homme-là à son image, mais comment est-ce que lui, il doit m'écraser et puis moi, je dois être piétiné? Alors quand tu fais ce cheminement, tu te rends compte que ça ne peut pas être possible. Tu te rends compte que oui, tu ne comprends pas, mais il y a autre chose en dessous que tu n'arrives pas à saisir. Mais ne te lève pas pour aller régler ton problème. Va devant Dieu. Demande-lui de t'ouvrir les yeux. Déjà, tu viens de faire un pas de réaliser que ce n'est pas possible que de deux personnes qui ont été créées à l'image de Dieu, hommes et femmes, il y a une personne qui est écrasée et puis l'autre qui n'écrase pas. Amen. Et puis, en passant, je prends cet exemple-là parce que le revers est aussi vrai. Parce qu'il y a des situations où c'est les hommes qui sont écrasés. C'est pas juste les hommes qui écrasent les femmes. Il y a des situations où, en tout cas, les femmes écrasent tellement leur mari que ça devient leur tam-tam et leur tambour. Alors, il est important que, déjà en partant, que tu puisses réaliser que non, Dieu ne t'a pas créé pour que l'autre t'écrase. Non, Dieu n'a pas fait de toi une bête de somme pour l'autre. Ça part de là. Et une fois que tu as cette conviction dans ton esprit, alors tu t'en vas chercher une solution. Mais malheureusement, il y en a plusieurs qui deviennent des esclaves et des esclaves ne pas en finir. Et ils vont te dire que oui, tu sais, la Bible a dit femme soyez soumise, on est là et puis on va faire comment et puis tout ça. Abomination. Parce que c'est pas ça que ça veut dire. Alors si tu es dans cette situation d'apitoiement sur ton sort, tu resteras toute la vie. Tu ne sortiras jamais de là.
Parce que ton bourreau cherchera toujours à t'écraser parce qu'il est animé du diable. Parce qu'il faut être animé du diable pour écraser l'autre. Pour prendre sa domination pour l'autre, sur l'autre. C'est le diable qui fait ça. Parce que là, il y a l'Esprit de Dieu, dit la parole de Dieu, il y a la liberté. Alors si tu es dans une relation où il n'y a pas la liberté, où tu es écrasé, là il n'y a pas d'amour, où tu souffres, hein, c'est parce que Dieu n'est pas là. Et l'autre personne qui est là, qui se sert de cette situation pour t'écraser, n'est autre que la main de Satan. Alors, comme c'est la main de Satan, tu vois plutôt Satan à travers lui, alors qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que tu écraseras la tête du serpent. Donc à toi de regarder comment écraser la tête du serpent. Évidemment, tu ne prends pas un couteau et puis ton balai pour venir frapper l'autre. Non. C'est spirituellement parce que nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Mais nous luttons contre les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. Il est donc important qu'à partir de là, tu te mettes à prier afin que tu puisses cibler l'esprit qui est là, qui est en train d'agir et que tu puisses, au nom de Jésus, le dompter. Maintenant, si toi tu as fait ta part de ménage parce que tu ne peux pas avoir le contrôle sur l'esprit qui est sur l'autre, c'est à l'autre de se dégager de ses esprits. Mais s'il aime ça, ben voilà, tu laisses à son esprit, mais au moins toi tu acquiers ta liberté. Et ta délivrance vient de la parole. Parce que c'est la parole, nous sommes nés de la parole. Nous avons été enfantés par la parole. Si tu n'as pas la parole en toi, comment vas-tu être libéré? Parce que tu es né de la parole. Parce que nous l'avons acquis, nous sommes nés de Jésus, et la même parole qui a fait de Jésus chair, c'est la même parole qui fait de nous Dieu, amen, entre guillemets, avec des. La même parole qui a fait que Jésus qui est Dieu est devenu un être humain, c'est la même parole qui fait que nous qui sommes des êtres humains, nous avons la possibilité de devenir Dieu. Maintenant, c'est à nous de travailler à cela. Et une fois que nous retournons, nous quittons cette terre pour aller dans la présence de Dieu, nous serons comme des dieux. Jésus a dit, n'est-il pas écrit dans votre parole, vous êtes des dieux? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Nous avons été créés à l'image de Dieu. Et une fois que nous gagnons notre combat sur cette terre, nous retournons et nous serons comme des dieux. Mais si tu te laisses écraser, au nom du fait que la Bible a dit, femme, soyez soumise, comment vas-tu faire? Parce qu'il faut que tu te délivres toi-même de tout ce qui est sur le point de venir sur la terre et de tout ce qui est déjà là. Luc 21. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesanttissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie. Et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de la terre. Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Que vous ayez la force d'échapper. Alors, et la force d'échapper, ça commence là, dans ton lien. Là, dans ta relation maritale, ça commence là. Commence à te libérer là. Amen. Alors, attendez. Alors, commence à te libérer là, parce que si tu demeures dans une situation où tu subis, en tout cas, je ne vois pas comment tu vas arriver devant le trône. À toi de te détacher de tes liens. Même si ces liens-là, c'est un bourreau qui t'écrase, c'est à toi de te libérer de tes liens. Et c'est spirituellement d'abord. Le combat est spirituel avant toute chose. Alors, Éphésiens 5, le verset 5 dit, car sachez-le bien, aucun impudique, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Alors, suppose l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, quand c'est écrit, femmes, soyez soumises à vos maris, et suppose alors que ton mari te demande de passer par une situation de bestialité. Alors, vas-tu obéir? Parce que le passage ici te condamne tout de suite. Ça dit ici, car sachez-le bien, aucun impudique, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Alors, si tu t'adonnes à la bestialité parce que ton mari te l'a demandé et que tu t'accordes avec ce verset-là qui dit que femme soyez soumise, la Bible te dit que
non seulement es-tu impudique, mais tu es aussi impur et que tu es idolâtre. Tu dois être capable d'être dans une relation où tu peux te détacher. Regarder l'autre droit dans les yeux, lui dire non, moi je ne peux pas faire cela. Parce que c'est contraire à ma foi. C'est contraire à la bonne séance. C'est contraire à tout ce qui est humanité. Tu regardes l'autre droit dans les yeux. Tu dis que non, je t'aime, mais non, je suis pas un animal. Comme à nous de dire aux autres, non, je suis pas un animal pour porter un masque. Est-ce que quand tu me regardes, est-ce que tu vois en moi que je suis un animal? Et puis tu me demandes de porter un masque? C'est comme ça qu'on doit marcher. Au lieu de laisser les gens dominer sur nous, des gens qui sont versés dans les trucs sataniques, alors qui font leur pratique à outrance, et quand ils sortent de là, ils sont souillés par le sang humain, par toutes sortes d'excréments, et ils viennent nous dire que nous devons porter les masques parce que eux ils sont des leaders. Mais qui les a placés leaders? Sur ta vie. Toi, si tu le veux. Mais parce que c'est pas Dieu qui les a placés leaders. Amen. À toi de savoir qui est ton leader. C'est Dieu ton leader. Alors, à partir de ce moment-là, tous les autres qui veulent s'ériger sur ta vie, tu dis non. Tu leur dis give you a break. Tu dis non, la paix. Alors, verset 6, que personne ne vous séduise par le vain discours. Alors, très souvent, ces femmes-là, ou bien ces hommes-là qui sont dans des relations maritales dominées, ils sont séduits par les autres qui leur font un bon discours. Et puis, après le discours, l'autre ferme sa bouche et il subit, et il subit, et il subit. Ou bien, l'autre ferme sa bouche et puis elle subit, elle subit, elle subit. Mais à toi de te réveiller. Ce n'est pas grave si l'autre décide de ne plus te parler. Mais au moins, il y a un qui est aux cieux qui te parle. Qui te regarde, qui dit, bon, mon enfant a décidé de se délivrer de ses liens. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Que personne ne vous séduise par de vains discours. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Alors, jusqu'où es-tu prêt à confronter, entre guillemets, les démons qui sont sur ton chemin? Jusqu'où? Parce qu'il faut que tu les terrasses avant de te retrouver sur les pieds, au pied de Jésus. Il faut que tu les terrasses. Ils sont en train de t'empêcher. Ce sont des boulets à tes pieds. Ils t'empêchent de t'élever dans la gloire divine. Il est important que tu règles ces dossiers-là. Verset 7. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Toutes sortes de vérité. C'est ça le fruit de la lumière. Alors, si tu es dans une situation là où il n'y a pas de vérité, sors de là immédiatement. Ne demeure pas dans les ténèbres. C'est nébuleux. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Mais plutôt condamnez-les. Jusqu'où tu condamnes les œuvres des ténèbres sur ton chemin? Jusqu'où tu condamnes ces personnes-là qui viennent se placer sur ton chemin et qui te disent quoi faire alors que c'est que ténèbres? Jusqu'où tu les condamnes? Tu as ouvert ta bouche pour dire au nom puissant de Jésus, je lis cela. Je détruis cela au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus, je refuse cela. Je refuse d'être esclave. Je refuse. Verset 12, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Alléluia. Car ce qui est manifesté est lumière. Tout ce qui est condamné, quand tu condamnes quelque chose, ça veut dire que, allez, tu es pour la lumière. Et la lumière se manifeste. Et ça dit, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. Amen. Le combat est là, ça se passe là. Regarde Éphésiens 5, c'est ça qu'on est en train de lire. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Réveille-toi. C'est pas dit, envoie quelqu'un te réveiller. C'est pas dit, mets une sonnette d'alarme comme certaines personnes font. Non, c'est dit, réveille-toi. C'est un commandement. C'est un ordre qui t'a été donné de te réveiller, de secouer ta poussière. Ésaïe 52. Ésaïe 52, le verset 1. Et verset 2.
Réveille-toi, réveille-toi. Remets ta parure, Sion. Remets tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte. Car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis ni impur. Secoue ta poussière. Lève-toi, mets-toi sur ton séant, Jérusalem. Détache les liens de ton cou. Captive fille de Sion. Car ainsi parle l'Éternel. C'est gratuitement que vous avez été vendus. Et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Jadis mon peuple descendit en Égypte pour y séjourner, puis l'Assyrien l'opprimait sans cause. Alors il se pourrait que tu sois opprimé sans cause. Il se pourrait que tu es dans cette relation-là et tu es écrasé, méprisé, et puis c'est sans cause. Parce que c'est les démons qui te gardent là, bien liés, bien écrasés. Mais qu'est-ce que ça dit? Ça dit réveille-toi. Revêt ta parure. Alors tu te réveilles d'abord, parce que si tu es couché, tu n'es pas réveillé. Quand on se réveille, on ouvre ses yeux, on s'assoit, et après on se lève du lit, et puis on se lève, on s'apprête. C'est ça que ça dit. Ça dit, revêt tes habits de fête. Alors tu te lèves là, tu vas à la salle de bain, tu brosses tes dents et tu t'habilles comme une reine. C'est ça que ça veut dire. C'est spirituellement parlant, ok? Tu dois t'habiller comme une reine. Parce que tu es appelé à porter ton habit de fête. Alors, c'est dit, pourquoi est-ce que Dieu veut que tu t'habilles comme une reine? Parce qu'il ne faut plus que chez toi, il entre quelque chose de souillé. C'est fort ici. Jusqu'où tu laisses les choses impures entrer dans ta maison? Jusqu'où tu laisses les choses impures entrer dans ton esprit? Qu'est-ce que tu regardes en ligne? C'est quoi que tu regardes? À quoi prends-tu plaisir? Parce que c'est toi qui ouvres la porte de ton esprit ou bien c'est toi qui la fermes. Jésus a dit, si la lumière qui est en toi là, elle est ténèbre, alors combien sont grandes tes ténèbres? Combien sont-elles grandes ces ténèbres-là? Parce que la lumière qui est en toi, elle doit être lumière. Et c'est Jésus cette lumière-là. Amen. Alors, il dit, secoue ta poussière, lève-toi, mets-toi sur ton séant, Jérusalem, détache les liens de ton cou, captive fille du Sion. Car ainsi parle l'Éternel, c'est gratuitement que vous avez été vendus. Et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. C'est pas l'argent, c'est pas l'or, c'est pas ta position sociale, c'est pas tes diplômes, c'est pas tes voitures, c'est pas tout ce que tu considères là, c'est pas ça qui va te racheter. Ce qui va te racheter, c'est ta relation avec Jésus. C'est Jésus-Christ qui va te racheter. C'est pourquoi il te dit, arrête de pleurer. Il dit, arrête de rester là couché, te morfondre sur ta situation. Il dit, lève-toi de là et habille-toi comme une reine, alléluia. Mets tous tes joyaux là sur toi, habille-toi. Et célèbre ce Dieu-là qui t'a libéré, qui t'envoie une parole pour te délivrer. Il dit, détache les liens de ton cou. C'est qui que tu attends pour venir détacher tes liens? Qui? Il te dit, toi-même détache tes liens. C'est à toi de les détacher. Ne compte pas sur ton pasteur, sur qui que ce soit. Toi-même détache-les. Il le dit à chacun. Mais ce qui se passe souvent, c'est que bon, oh, les problèmes, on s'en va, on dit que ouais, tu sais, pasteur, et puis bon, tu sais que tu vas te voir telle personne, tu sais, tout sais. Mais est-ce que tu connais les liens que l'autre personne a? Est-ce qu'il est libéré pour venir te libérer toi? Tu connais les liens qu'il y a dans la vie de l'autre? C'est dit, libère-toi toi-même. À chacun d'entre nous de nous libérer. C'est la parole que Dieu a donnée pour tout un chacun. Alors, si toi, tu ne te libères pas, alors le nouvel ordre mondial est en train de venir encore te lier. Au fait, c'est ça. Tu es appelé à te libérer. Si tu ne te libères pas, il y a des gens qui te calculent. Ils sont là, ils s'en vont dans leurs affaires de sortilège, et puis là-bas, ils calculent les êtres humains faits à l'image de Dieu. Ils s'asseyent, ils organisent la vie des gens. Il faut un plan avec détail. Comment ils vont dominer sur l'humanité. Vous vous imaginez? Mais commence à te réveiller. Parce qu'une fois que tu es réveillé, tu vas les voir venir tout de suite. Tu vas les voir. Tu vas t'arrêter, tu vas dire, ok, d'accord que c'est une loi pour que je porte un masque. Mais pourquoi est-ce que je dois porter un masque? J'ai quel problème et je dois porter un masque? C'est quoi le problème pour que je porte un masque pour aller me chercher de l'eau ou bien pour aller acheter du lait pour mon enfant? Tu peux raisonner, mais pour que tu arrives à raisonner là, c'est parce qu'en fait tu as détaché tes liens. Hein? Parce que si tu es esclave de quelqu'un, tu vas juste te dire, oh, whatever, bon, écoute, qu'est-ce qu'on va faire? Mais comment on va faire? Comme si ces personnes sont là. Mais comment on va faire? Ben,
comment on va faire? Tu vas rester dedans. Mais si tu dis que oui, moi je sais comment faire et que tu te lèves, Dieu va te dire comment faire. Tu vas arriver là où tu dois arriver et puis tu vas entrer, tu vas dire non, moi je n'ai pas de masque et puis j'entre. J'ai besoin de lait. Parce qu'il est très important écoute, que tu te réveilles pour toi-même. Que de rester là compter sur quelqu'un qui va te réveiller et puis alors la personne elle-même elle est remplie de liens et puis elle ne sait même pas où se placer. Amen. Alors, tu vois que je prêche, hein? Faut que je te prête la parole. Excusez. Alors, le verset 24 d'Éphésiens, toujours Éphésiens 5 qu'on est en train de lire. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent aussi être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Alors, la femme doit être soumise. Le mari doit aimer la femme. Mais on dit tu dois être soumise en toutes choses, mais comme au Seigneur. Amen, comme au Seigneur. Alors, de la même intensité que tu es soumise au Seigneur, la même intensité que tu es soumise au mari. Or, Jésus-Christ ne te demandera jamais de passer par des bestialités. Alors, à partir de là, tu commences à voir la ligne qui sépare les deux choses. Et tu es capable de scinder, de savoir que où se trouve la sagesse et puis où se trouve la folie. Jésus nous a donné la sagesse. On dit tu as été soumise comme au Seigneur. La même intensité. Alors si Jésus-Christ ne te dit, si jamais Jésus ne te dira, prends le couteau, va tuer quelqu'un. Alors si ton mari ou ta femme te dit, prends le couteau, va tuer quelqu'un, tu sais que tu dois être soumise comme au Seigneur. Alors tu vas t'arrêter là pour dire, ah, tu sais mon mari, ma femme, je t'aime bien, mais ici là je ne peux pas. Je peux pas faire ça. Il faut le dialogue. Parce que souvent, on est écrasé, parce qu'on ne comprend pas, au fait, la pensée qui est derrière la parole du Seigneur. Alors les gens, ils sont là, ils se font écraser bêtement. Ils disent, ah oui, la Bible dit qu'il faut être soumise. Et puis beaucoup dans les églises, et puis dans les sectes, aussi dans les religions, la religion musulmane et tout, ils profitent de cela pour écraser les femmes. Si bien que elles sont là, elles ne se relèvent pas. Mais comme je l'ai déjà dit, il y a aussi des hommes qui sont écrasés. Amen. Alors il est très important de prendre la parole et de bien scinder. Amen. Il faut scinder la parole pour savoir qu'est-ce que la parole dit et quel est l'esprit du Seigneur derrière cela. Et à partir de là, tu ne te laisseras pas prendre dans des pièges. Parce que c'est important de se réveiller soi-même comme on vient de lire. Réveille-toi, Jérusalem, ville sainte, secoue ta poussière. Alors il est donc important que tu te réveilles. Amen. Alors dans Éphésiens 5, verset 14, comme on lisait, ça dit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Le passage nous dit que tu as besoin de te relever d'entre les morts. Parce que si tu dors, c'est parce que tu te retrouves avec les morts. Parce que les vivants ne dorment pas. Les enfants de Dieu qui sont réveillés, ils ne dorment pas, ils sont alertes. Ils sont alertes. Et le passage te dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Alors sors des morts, deviens vivant. Amen. Alors, on va regarder, ça fait déjà combien de minutes que je prêche? Ah, 48 minutes déjà. Alors, on va regarder parce qu'il faut qu'on passe en revue tout ce qu'on doit voir pour pouvoir se délivrer. Amen. Alors les troubles souvent commencent quand l'autre nous impose son point de vue. Et on se rend compte qu'on est piégé, on est coincé. Et le Seigneur nous dit de nous réveiller. Et de nous mettre sur notre séant, de nous habiller des habits de parure. Et de secouer la poussière et d'enlever les liens au niveau de notre cou. De détacher nos liens de servitude. Alors, ça veut dire qu'il est important qu'on sorte de l'aliénation dans laquelle on se trouve. Parce que si tu ne sors pas de l'aliénement, de la situation dans laquelle tu te trouves, tu vas te retrouver dans une situation où tu es en train de renier la parole. Parce que tu es tellement écrasé. Tu subis et finalement, en tout cas, c'est Dieu qui est humilié vu que tu es à l'image de Dieu. Amen. Alors, regardons un peu la définition. Le mot soumission, c'est le fait de se mettre sous le pouvoir d'une autorité contre laquelle on lutte.
Alors, soumission, c'est dit, c'est le fait de se mettre sous le pouvoir d'une autorité contre laquelle on lutte. Mais la soumission, aussi c'est dit, ce n'est pas de l'esclavage. Alors, de quelle soumission Dieu est en train de parler ici? Il est en train de dire que tu es appelé à accepter les conditions dans lesquelles tu te trouves, c'est-à-dire dans le cas ici, on parle de relation maritale, c'est-à-dire, femme, sois soumise à ton mari comme au Seigneur. Alors, c'est comme ça que tu dois être soumise. Comme au Seigneur. Tu regardes la situation. Est-ce que c'est une situation où Dieu est élevé? Alors, Dieu te dit, voilà, tu sers l'autre, tu vis en reflétant la gloire de l'autre. Maintenant, si l'autre personne te dit, par exemple, comme je l'ai dit, de t'adonner à de la bestialité, d'aller tuer quelqu'un, ou bien, exemple, prenons une relation dans un couple où il y a une situation, il y a un enfant qui est là, je vais dire dans le sein de la femme, et puis la femme veut garder le bébé, et puis le mari le tuer. Alors qu'est-ce que tu fais? Malheureusement, il y a plusieurs femmes qui s'en vont, qui se font avorter. Malheureusement. Parce que le mari fait des histoires, et il ne voulait pas de cet enfant, il en a marre, etc., etc. Mais ça fait quoi si il s'énerve? S'il veut, il prend ses affaires et s'en va, mais tu vas pas tuer un bébé pour cela. Tout est là dans la tête. Tout est là. Alors, si lui, il te persécute à cause de ce bébé-là, à ne pas en finir, alors, à un moment donné, peut-être il prendra ses affaires et s'en ira, mais à un moment donné, il raisonnera. Même si c'est après quelques années, quand il va voir cet enfant-là, il va regretter. Amen. Il est important que tu ne cèdes pas au péché à tout prix parce que tu veux garder l'autre. Parce que cette personne-là qui est en train de t'amener à pécher est tout simplement en train de te dire que c'est la main de l'ennemi dans ta vie. C'est ça qu'il est en train de t'envoyer comme signal. Il est en train de t'envoyer que, il est la main de l'ennemi. Alors, il est en train de t'envoyer à un niveau de combat plus élevé. Et à toi, donc, de te mettre là, à livrer ce combat-là pour avoir la victoire. Amen. Alors, dans la soumission, tu peux être asservi, résigné. C'est pas ça que Dieu veut pour toi. Il veut que dans la situation de soumission, que tu secoues la poussière. Que tu ne vives pas l'esclavage. Il veut tout simplement que tu puisses être capable de dialoguer avec l'autre et de lui dire, non, ici, là, non, je suis pas là-dedans. Il va te bouder. Et puis, s'il était les finances, peut-être qu'il va pas te donner à manger, mais il y a un voisin qui te donnera à manger. Dieu veillera sur toi. Amen. Ne croupis pas sous le pouvoir de l'autre pour acheter la paix. Ne te laisse pas écraser au nom de la religion, au nom du caractère de l'autre qui te méprise, qui te fait du chantage, qui te fait des yeux dédaigneux, et puis qui prend le téléphone, qui parle de toi aux autres. Ne te fie pas à cela. Jésus est là dans ton cœur, ça c'est le plus important. Amen. Il est très important que tu saches qui tu es. Souvent les gens ne savent pas qui ils sont. Alors, ils vivent aux dépens de l'autre. L'autre te traite de rien, exemple. L'autre te traite d'imbécile, exemple. L'autre te traite vraiment de va-nu-pied et puis de tous les mots possibles. Et toi, tu te mets à pleurer. Mais ça, c'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Amen. Il est très important que tu puisses te confesser à toi-même qui tu es. Et ça demande que tu prennes un temps, juste 10 minutes par jour. Si tu prenais juste 10 minutes par jour pour te concentrer sur toi, t'asseoir là tranquille et te rappeler qui tu es, tu vas vaincre toutes les barrières devant toi. Parce qu'il est important que tu saches que tu as été créé à l'image de Dieu, que tu es la gloire de Dieu sur la terre, qu'il y a quelqu'un qui t'aime, que en toi il y a la bonté, il y a la lumière, et que Dieu a mis en toi plein de choses. Tu cites tout ce que le Seigneur a mis en toi. Et souvent même, il y a des personnes qui ne sont pas capables de faire ça par elles-mêmes. Va devant le miroir. Regarde ton reflet dans le miroir. Parle à ton reflet. Bâtis-toi. De telle sorte que, si tu fais ça pendant 3 mois, 6 mois, tu sors de là
Un jour, l'autre ne va pas te reconnaître. Parce qu'il va venir encore pour te dire, oui, espèce de vaurien, espèce d'imbécile. Tu vas dire, non, 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 c'est pas moi. C'est pas de moi que tu parles. Moi, je suis ceci, je suis cela, je suis ceci. La personne va te regarder et va dire, mais qu'est-ce qui s'est passé avec elle ou bien qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Qu'est-ce qui lui arrive? D'où il tient cette force-là de caractère intérieur? Parce que celui qui est en toi, il est plus fort que celui qui est dehors. Très souvent, quand on est dans une situation difficile, on essaie de chercher la solution dehors, alors que la solution est déjà là en nous. Alors, à nous de nous bâtir. Très, très important, s'il vous plaît. Alors, un homme qui aime sa femme ne peut jamais l'écraser. Il ne peut jamais l'utiliser pour s'élever. Il ne peut jamais la garder sous son pied. S'assurer qu'elle est là. Parce que la Bible a dit, tu écraseras la tête du serpent. Alors un homme qui met sa femme sous ses pieds, c'est parce qu'il veut l'écraser, parce qu'il pense que la femme est le serpent. Mais à toi de lui montrer que tu n'es pas un serpent. À toi de lui montrer que non, non, non. Non, tu écrases le serpent, mais c'est pas moi que tu écrases. À toi de t'élever. Et tu t'élèves comment? Dans ton caractère. Dans la gloire de Dieu en toi. Dans les fruits de l'esprit. Dans ce que tu es. De telle sorte que quand tu passes, l'ennemi tremble. Les autres te regardent, mais ils ont peur, ils ne savent pas quoi penser. Parce que tu refuses de faire écraser. Amen. Tout homme est appelé à bâtir sa femme. Bâtir, c'est ce qu'elle devient un arbre haut, et puis même plus haut que lui-même. C'est comme ça qu'un homme aime sa femme. Mais malheureusement, de nos jours, c'est pas ça. La plupart sont des narcissiques. Ils veulent se bâtir. Et ils écrasent les femmes à ne plus en finir avec les enfants. Et quand ils sortent, quand on regarde la femme, on se dit, mais voyons, il y a une différence. Qu'est-ce qui se passe? Et ils viennent te parler de Jésus. Ceux-là, les narcissiques, ils viennent s'asseoir pour te parler de Dieu. Mais non! S'il ne connaît pas Dieu, comment va-t-il te parler de Dieu? Parce que s'il connaissait Dieu, il n'écraserait pas l'autre. Ou bien si elle connaissait Dieu, elle n'écraserait pas son mari. Le psaume 34. Le psaume 34. Le verset 13 et 17. Psaume 34, verset 13 et 17. Ça dit ceci. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal, et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants, pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Amen. Alors, ce psaume dit, est-ce que tu aimes la vie? J'imagine que oui. Alors, si tu l'aimes, il te dit, premier élément, préserve ta langue du mal. Alors, garde ta langue pour louer ton Dieu. Alors que tu subis toutes sortes de situations, laisse cette personne-là t'écraser. Va devant Dieu et parle-lui. Parce que ça dit au verset 16, les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Ses oreilles sont attentives à leurs cris. Et l'Éternel tourne sa face contre les méchants. Alors l'Éternel, il est contre les méchants. Mais toi, garde les yeux fixés sur l'Éternel. Son regard est sur toi. Amen. Et il te délivrera de la détresse. Il te délivrera sûrement. Et pendant que tu es dans cette détresse-là, c'est ton désert. Et pendant que tu es dans le désert, il enlève tout ce qui doit être enlevé. Il te donne tout ce que tu dois avoir comme qualité. Parce qu'il faut que tu assures le combat de la fin de ta génération. On est dans les temps de la fin. Tu as besoin d'éléments, les fruits de l'esprit, tu en as besoin
pour livrer ce combat-là que les enfants de Dieu sont en train de livrer contre le mal. Amen. Apocalypse 12, le verset 7. Apocalypse 12, le verset 7. C'est dit ceci. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, le verset 7. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Alors il y a eu guerre dans le ciel. La guerre, ça se passe où? Au niveau de tes pensées. Amen. Tes pensées sont le terrain où se passe le combat. Alors, l'autre t'énerve. Tu peux décider d'aussi de l'énerver. Alors, tu vas te retrouver du côté du dragon. Donc, vous deux, vous serez avec le dragon. Ou bien, il t'énerve. Il te lance toutes les injures possibles. Et toi, tu te tais, tu ne dis rien. Et tu pries pour la personne. Et la Bible dit qu'en faisant cela, tu mets le charbon ardent sur la tête de tes ennemis. Parce que le combat, c'est au niveau de tes pensées. Alors, les enfants de Dieu sont en train de combattre en ce moment. Ils combattent. Le combat est plus intense que, par exemple, il y a 2 ans, il y a 3 ans, ou bien il y a 10 ans, le combat est plus intense. Mais plus nous approchons de ces moments-là, où Jésus-Christ va prendre le règne, son règne sur cette terre, afin de vivre le millénium, alors, plus nous approchons de ces moments-là, plus l'intensité du combat est grand. Mais à toi, de ne point céder aux manigances de l'ennemi. Il y a toutes sortes de manigances. Parce que qu'est-ce que Satan fait? Il utilise les uns contre les autres afin d'attirer tout le monde à son filet. Mais nous qui sommes de ce nom-là, qui portons le nom, le plus beau des noms, nous devons plutôt combattre comme le Seigneur nous a dit de combattre. Allons-y, regardons Éphésiens 6. Éphésiens 6. Verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. On tient ferme après avoir tout surmonté, s'il te plaît. Alors tu es appelé à surmonter cette situation dans ton couple. Tu dois la surmonter, à tout prix d'ailleurs. Et ce n'est qu'après cela que tu tiendras ferme. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, remettez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Voilà, le combat est là. Comment nous devons le livrer, c'est là. Nous ne pouvons pas livrer un combat en dehors de ce que Dieu nous a déterminé, nous a défini. On est appelé à aller dans le combat comme le Seigneur veut qu'on combatte. Alors il est donc important qu'on puisse se mettre du côté de la famille de Dieu pour gagner la victoire. Parce que c'est dit que les enfants de Dieu ont fini par avoir la victoire. Et le dragon a été précipité sur la terre. Et quand il a été précipité sur la terre, l'intensité du combat encore a augmenté. Et le verset 10 dit, et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé. Et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité sont tristes, car il a été précipité. L'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu, jour et nuit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. À cause de la parole de leur témoignage, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Alors, il est descendu. Alors, dans Apocalypse 12, le verset 17, c'est dit, « Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent le témoignage de Dieu
et qui ont le témoin de Jésus. Et il se tint sur le sable de la mer. Le dragon se tint là. Et ça dit ici que, le verset 11 a dit, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Attendez. Alors, attendez. Il a peu de temps. Alors, il est allé là où il peut trouver les enfants de Dieu pour les combattre. Et il a été précipité sur la terre. Et le combat, il sera encore plus intense. Vient un moment où ce sera très intense. Et, allons-y dans Apocalypse 11. Ça dit qu'il se tint sur le sable de la mer. Et puis dans Apocalypse 11, ça dit, le verset 7, quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme fera la guerre, les vaincra et les tuera. La bête qui monte de l'abîme. Alors, elle se tint sur la mer, le dragon fut précipité, et alors il va venir tuer les témoins de la fin. Et leurs cadavres seront sur la place, la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Gomorrhe, Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, des tribus, des langues et des nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi. Ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront. Ils seront dans l'allégresse et ils s'enverront des présents les uns les autres parce que ces 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Mais après 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux et ils se terrent sur leurs 2 pieds. Une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Amen. Alors, il y a un combat qui est en train de se livrer en notre temps. Et le combat se trouve au niveau de notre pensée. Qu'est-ce que nous faisons? Si on prend le temps, si on prend par exemple la situation du masque, on se dit qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, Seigneur? Alors, est-ce qu'on marche dans le sens de ce qu'il nous demande? Alors, on porte un masque, on est là comme un animal, on porte un masque. Ou bien est-ce qu'on s'arrête, on se dit, mais non, il faut que je règle cette situation-là au plus tôt. Et on se tape 2 jours. On ne fait qu'acheter du stock. On prend l'argent qu'on a, on se dit, ok, je vais faire mon stock et je vais leur laisser leurs endroits. Et puis c'est bon. Et là, ça veut dire que tu viens de gagner ton combat. Tes pensées sont alignées du côté de la vérité. Tu n'as pas cédé au dragon. Et c'est comme ça, à chaque étape. Ça, c'est avec la nourriture. Après, ça va venir avec la garderie des enfants. Après, ça va venir avec cette situation. À chaque fois, tu gagnes ton combat. À la fin, tu vas te retrouver sur le mont Sion. Là, il y a les 144 000. Amen. Parce que c'est ceux-là qui ne sont pas souillés. Qui n'ont pas prêté allégeance à la bête. C'est ceux-là. Et toi et moi sommes appelés à passer dans le désert pour être des personnes qui vont vaincre cette situation dans laquelle nous sommes. Pour être des personnes qui seront victorieuses dans leur situation, dans leur souffrance. Tu ne peux pas négliger le désert. Tu dois arrêter de te plier aux 4 volontés d'un mari ou d'une femme qui ne saisissent pas les Écritures et puis qui sont là pour écraser les gens parce qu'ils viennent au nom de Satan. Même s'ils ne sont pas Satan, même si officiellement ils ne travaillent pas pour Satan, alors le fait qu'ils sont là en train de t'écraser, ils travaillent pour Satan. Toi, tu l'as refusé. Tu dois leur dire, écoute, quand tu me vois là, est-ce que tu penses que je suis un animal? Ou bien quand tu me vois là, est-ce que tu penses que je suis une personne qui doit t'écraser? Non. Si je suis ta femme, je te sers, je fais tout ce qu'il faut et tout, mais ici là, je ne me laisse pas écraser. Désolé. Et puis si tu es un homme, non, tu es ma femme, c'est vrai, je suis ton mari, et puis je fais tout ce que je peux pour t'aimer, tu refuses, mais ici là, non. Satan craint toutes les personnes qui connaissent leur autorité. Satan craint toutes les personnes qui se connaissent. Il craint que tu te connaisses. Alors il vient avec une histoire, un tissu bleu là, fabriqué en Chine. Là où la maladie est partie, on a pas senti dit porte ça. Pourquoi? Même les vrais médecins disent qu'on n'a pas besoin. Mais les faux médecins sont là, pris dans une mafia, en train de dire genre, portez les masques. Et après on va respirer comment? Alors est-ce qu'on peut respirer l'air que Dieu a donné et puis qu'on ne vend pas? Est-ce qu'aujourd'hui je dois payer l'air pour respirer? L'air c'est gratuit. Et on me dit de porter un masque.
Que dit Jésus? Hébreux 2, le verset 13 à 15. Hébreux 2, le verset 13. Et encore, je me confierai en toi. Et encore, me voici moi, et les enfants que Dieu m'a donnés. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Jésus est mort pour que toi aussi, tu puisses anéantir la puissance du diable. Est-ce que tu vas continuer de te laisser écraser indéfiniment? Mais non! Jésus a été vainqueur pour toi. Amen. Tu es capable de vaincre cette situation-là. Que crains-tu? Que crains-tu? Le désert, c'est le chemin de tous ceux-là qui cherchent Dieu. Je vais m'arrêter là pour la vidéo parce que j'ai encore une bonne partie à apporter. Alors je vais diviser les vidéos en deux, sinon je vais apporter une vidéo de 2 heures. Amen. Hein? Amen. Alors que crains-tu? Le désert, c'est le chemin par lequel nous allons connaître ce Dieu-là. Alors ne craignons pas. Acceptons cette situation de désert et venons devant lui, genoux au sol, parce que c'est dit que Dieu ne dédaigne pas un cœur brisé et contrit. Que ton cœur soit humble devant Dieu et il t'aidera. Il t'aidera. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, alors je viens te dire que Jésus-Christ est la solution. Amen. Pour toi. Ton argent ne peut pas te sauver. Et puis, ta religion ne peut pas te sauver. Mais Jésus, c'est la solution. Parce qu'il est le pont, c'est le Fils de Dieu. Il est descendu. Amen. Pour nous révéler le Père. Et il nous a dit, me voici. Il est mort sur le bois du calvaire pour toi et moi. Il est donc important que toi qui recherches la vérité, tu puisses l'inviter à venir dans ton cœur. Alors, il se révélera à toi, sa lumière t'éclairera et tu pourras passer enfin l'éternité avec lui. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. On se reprend à l'autre vidéo pour terminer la pensée. À savoir que, le titre c'est quand ton désert n'est autre que ta femme ou ton mari. Amen. Alors voilà, soyez bénis. Maranatha, Jésus revient. Amen. Amen.